L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre les inégalités vaccinales. Selon les derniers chiffres de l'institution, l'Afrique ne représente que 2% des plus de 5,7 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 administrés à travers le monde. Pourtant, l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est de vacciner au moins 40% de la population de chaque pays d'ici la fin 2021 et 70% d'ici 2022. Ce n'est pas parce que les pays africains n'ont pas la capacité ou l'expérience de déployer les vaccins contre la Covid-19. C'est parce qu'ils ont été laissés pour compte par le reste du monde. Plus l'inégalité vaccinale persiste, plus le virus continuera à circuler et à muter, plus les perturbations sociales et économiques persisteront et plus les chances d'apparition des variants qui rendent les vaccins moins efficaces seront grandes. Les données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que seuls 2 pays africains ont atteint l'objectif de 40%, soit le niveau le plus bas de toutes les régions. À ce jour, plus de 260 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été livrées à 141 pays à travers le mécanisme COVAX initié par l'institution et ses partenaires en 2020. D'après le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, moins de 3,5% d'Africains ont été vaccinés contre le Covid-19, ce qui est loin de l'objectif officiel de 60%. Si on devait résumer les 3 mots qui peuvent résurger dans cette situation, je dirais qu'il y a le mot disparité. Disparité par rapport aux différents pays africains, ceux qui sont habitués à traiter des pandémies et ceux qui ne sont pas habitués, qui ont d'autres maladies, d'autres pandémies telles que le VIH. Ensuite, je parlerai de la peur. La peur par rapport à la désinformation, la peur par rapport à la mésinformation. Les populations n'ont pas toujours le même rapport à la vaccination que dans les pays occidentaux. La COVID-19 est venue montrer l'enjeu de sécurité sanitaire en Afrique et diplomatie sanitaire. Aujourd'hui, la coopération Nord-Sud doit se renforcer à travers cette sécurité vaccinale pour les populations africaines et ensuite à travers la diplomatie sanitaire. Il faut que les populations africaines sachent qu'elles sont traitées de la même manière que les populations occidentales. Alors que de nombreux pays à revenus élevés continuent de contrôler l'approvisionnement mondial en vaccins, l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine exhortent les pays à respecter les lignes de programmes vaccinaux et à faciliter le partage des technologies et de la propriété intellectuelle.